Ladies and gentlemen, this is your captain. I'd like to welcome you aboard Flight 226. Enjoy your flight. Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Terrien. Bienvenue à Voyage Touriste, là où les meilleures anecdotes de voyage font finalement les meilleures histoires à raconter, ou pas. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir un comédien, humoriste, grand gagnant, ex aequo, de LOL Québec et ancien participant à Big Brother Célébrité, Richardson Zephyr. Merci d'être venu à Voyage Touriste. C'est un plaisir. Merci pour l'invitation. Ben écoute, ça fait plaisir. Dis-moi, Richardson, toi, le voyage, est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé tôt dans ta vie ou c'est arrivé un petit peu plus sur le tard? Je dirais que c'est arrivé un peu plus sur le tard, là, à partir du cégep. Là. Je sais pas si on peut qualifier ça de tôt ou tard. Mais ouais. Moi, je dirais tard. Là. J'avais quand même 18 ans déjà, ou si c'est pas 19. Parfait. Puis, quand tu es en voyage, tu es quel genre de voyageur? Ben, ça dépend. Je dirais qu'il y a eu plusieurs étapes dans ma vie, là. Mes premiers voyages, quand j'étais plus jeune, j'étais une autre personne, genre, puis j'étais content d'être à l'extérieur. Aujourd'hui, souvent, je suis un vacancier qui le plan, c'est de faire le moins de trucs possible. Aujourd'hui, à mon âge d'adulte. Ouais. Puis, en voyage, est-ce que ça t'arrive des fois de te sentir trop touriste? Trop touriste, non. Moi, j'adore ça. Je pense que c'est important. C'est sûr, bon, pas le cliché du touriste américain que j'arrive, tassez-vous de là, il faut que je prenne la place. Mais non, s'il y a des activités touristiques, les attrapes touristes, les étoiles Google, moi, c'est là que je veux aller. Là. Ouais, moi, je suis un touriste assumé. Là. Je veux vivre l'expérience touristique. Ouais. Autant que je suis pas un voyageur qui va aller dans des tout inclus, ben moi, ça m'est jamais arrivé. J'aime plutôt avoir une voiture puis aller à des destinations. Je vais préférer louer un appart qu'un hôtel. Fait que c'est un mélange des deux. Ouais. J'aime faire moi-même mon propre itinéraire, mais s'il y a des attrapes touristes, ça me dérange pas. Je suis comme attrape touriste. Let's go. Ouais, ben tu sais, c'est comme moi, entre un touriste américain puis moi en voyage, c'est difficile à savoir parce que je brûle à rien au soleil. Fait que j'ai la casquette, j'ai le sac à dos, je transporte tout pour la famille, fait que j'ai l'air d'un mulet. Okay. Fait que c'est sûr que entre moi et un touriste américain, à part que mon anglais est vraiment différent, c'est dur à savoir, mais moi aussi j'embrasse les attrapes touristes parce qu'à quelque part, il doit y avoir quelque chose d'intéressant à voir dedans. C'est comme, nous, on revient d'un voyage en Italie. Okay. Puis oui, on a été voir la tour de Pise. Puis oui, les enfants ont pris une photo qui font semblant de tenir la tour de Pise. Et moi, je prenais des photos des enfants dans un autre angle de eux qui essaient de tenir la tour de Pise. Mais tu sais, je pense qu'il y a quand même quelque chose de fun à sortir des sentiers battus, mais aussi à aller voir. Les attrapes touristes, souvent, je pense qu'ils sont pensés pour nous. Fait que souvent, c'est du casse-toi pas la tête, puis on suit le train. Fait que c'est le fun aussi parce que souvent, en voyage, il y a un peu vacances, fait qu'il y a le but d'être géré aussi, c'est le fun. Puis, en voyage, t'es plus... Là, tu as dit que t'étais rendu à un âge où t'aimes ça prendre du repos en vacances et tout, mais t'es-tu plus quand même, comme valise à roulettes ou plus sac à dos, expédition? Ben, les deux. Moi, quand j'ai l'occasion le plus possible, ma valise à roulettes, j'essaie d'avoir un carry-on. En général, le plus possible. Si j'ai une plus grosse valise, c'est que je vais ramener des souvenirs. Mais en général, j'essaie d'avoir le petit carry-on, puis d'avoir un sac à dos. Ouais, sac à dos, je l'amène dans le carry-on, mais pour tous les jours, le day-to-day life, je vais avoir mon sac à dos. Mais pour l'avion, ça va être le carry-on. Le plus possible. C'est rare, j'amène la grosse valise. Puis je suis même capable d'amener à la place... j'ai un petit sac à dos glaciaire. Ouais, ça, je vais amener ça. Quand tu vas dans les pays chauds, là, au moins, tu as toujours ta bouteille d'eau. Oui, c'est ça. Au moins, tu es toujours au frais. Oui, exact. Bois de l'eau fraîche. Et bon,
là, on va parler un peu d'anecdotes de voyage et Ouais. tout. Puis, ce serait quoi, là? Naturellement, on va essayer de rester dans le racontable. Tu sais, une anecdote de voyage qui t'est arrivée, mais quand même récemment. Récemment, oh, récemment, je sais pas s'il m'est arrivé de quoi de crunchy récemment, pas d'intéressant à raconter Donc, dans les t'es dernières chanceux, années. finalement. Ouais, ben j'avoue, puis tu sais, je suis quand même tranquille, je fais pas le fou. Puis souvent, je voyage souvent pour le travail. Fait que souvent, ça donne qu'il va y avoir une petite partie travail, puis le reste, vacances chilling, je peux combiner les deux. Fait que, ouais, récemment, OK, puis moins récemment, ouais, mettons. c'est ça. Ben, j'avoue que, tu sais, m'en venant ici, j'ai essayé de penser à des affaires, mais là, récemment, j'ai pas pensé. Ben, moi, j'ai une anecdote, tu sais, dans le monde de l'impro, là, qui a été quand même assez connue. Je me souviens plus de l'année, mais je pense que c'est en 2006. Je vais faire un voyage d'impro, un tournoi d'impro en Belgique. Puis, tu sais, bon, on est jeunes, on fait la fête, on boit de la bière belge. Puis, après quelques jours, je réalise que j'ai perdu mon passeport, tu sais. Fait que pas de passeport, pas pour venir au pays, tu sais. Fait que... j'appelle à l'ambassade, puis tu sais, pour 90 €, tu peux faire ton passeport rapidement. Puis là, moi, j'ai décidé de boire la bière à la place, je suis jeune. Fait que rendu aéroport de Belgique, on arrive en France, l'aéroport de Paris, à Charles de Gaulle pour revenir au Québec. Puis tu sais, à Charles de Gaulle, il y a comme 5 points de contrôle. En tout cas, à l'époque, tu devais montrer ton passeport. Fait que j'arrive à l'enregistrement des bagages. Avez-vous votre passeport? Non, je l'ai perdu. Puis là, j'ai dit, ben j'ai parlé avec M. Larose à l'ambassade. Il m'a dit que c'était correct. Il me laisse passer. Je passe tous les points de contrôle. J'arrive à la douane. Puis tu sais, pas de passeport, je peux pas passer. Puis je me souviens que j'étais avec deux joueurs d'impro, Maxime Boivin puis Jonathan Chartré. Maxime Boivin, qui lui, il nous entend pas. La veille, c'était la finale du tournoi avec lui. Il est hangover, il traverse la gate, il met son pack-sac à terre, il se couche dessus. Tu sais, comme on n'a pas de l'air fiable. Jonathan Chartré, lui, il a des plaques rouges d'en face, parce qu'il a pas bu assez d'eau pendant le périple, t'sais. Fait que, on n'a pas l'air fiable. On est jeune. Fait que le douanier m'amène à la sécurité. Puis la sécurité, je m'explique mes affaires. Tu une carte, tu une photocopie de ton passeport, tu sais, comme moi, je l'avais mais je l'ai mis dans mon passeport, fait que je l'ai perdu, tu sais. Carte d'assurance maladie, je l'avais pas amené. Fait que, il dit, est-ce qu'il a une carte bancaire? Puis j'avais une carte de guichet. Fait qu'il a dit, hey, il a une carte bancaire, il est canadien. Puis c'est comme ça que je suis revenu au pays. OK, fait que t'as vraiment été chanceux. Ah ouais, chanceux as fuck, là, ouais. Ouais, parce que c'est ça, on s'entend qu'aujourd'hui, tu serais juste à revirer de bord. Ouais, non. Mais c'est arrivé, tu sais, je pense, tu sais, en 2006, je pense, là, quand même, Ouais. là. OK, fait que c'est quand même après le 11 septembre. Ouais. OK. Tu sais, puis je me souviens, là, Charles de Gaulle, tu sais, il y a des policiers, il y a des militaires qui se promènent avec des AK-47 puis tout, là, tu sais, t'as pas envie de niaiser, là, puis puis de pas être fiable, mais on l'a été, puis ça marchait. Là, justement, ben, tu parles d'improvisation et tout. Puis là, ben, justement, tu es un grand improvisateur, un humoriste et tout. Mais est-ce que l'humour t'a déjà aidé en voyage à te sortir d'une situation délicate ou... Délicate, ben c'est sûr que désamorcer, peut-être. Tu sais, quand t'es dans un autre pays, puis là, tu veux aller dans un bar, il y a du monde qui veulent se bagarrer, tu sais, hey, cool. Ça, c'est sûr, parce que j'ai souvent voyagé en groupe, là. Fait que c'est des fois, il y a des gens qui cachent pas qu'on est dans un autre pays, on est à la merci des gens, là, tu sais. Fait que, ouais, c'est sûr que autant se faire des amis que tu te ramasses au mauvais endroit, au mauvais moment, tu sais, c'est sûr que ça aide, là, mais... Ouais. Ouais, ben, je sais pas, ouais. J'ai un tempérament quand même assez social, là. Ouais. Assez laid back aussi. Là. Ouais, exact. Ouais, je suis assez... Surtout en voyage, c'est pire, là. Ouais. Fait que là, il n'y a rien là, qui te dérange. Oh, ouais, moi, tu sais, un voyage idéal, je peux rester 3-4 heures assis sur une plage, rien dire, rien faire, là. Tu sais, c'est comme le rêve. Parfait. Puis t'aurais-tu une autre anecdote de voyage, là, croustillante ou pas, qui t'est arrivée? Une autre anecdote de voyage, là, comme celle-là, comme c'est celle que j'ai comptée, le passeport, c'est quand même la top. Mais sinon, dans les anecdotes croustillantes, non, je pense pas que j'en ai d'autres vraiment croustillantes, malgré que j'ai voyagé beaucoup, hein, mais pas croustillantes, ouais. Je dois avouer que je suis un voyageur quand même tranquille, un vacancier quand même, ouais. Mais en même temps, ça arrive des fois aussi d'être justement en mode plus relax, plus tranquille, puis il y a quelque chose qui arrive.
Par exemple, nous, en Italie, je dis tout le temps nous parce que OK. tu sais, j'ai une femme, 3 enfants, puis on voyage beaucoup en famille. OK, cool. Puis on était en Italie, puis on est à Perugia, on est sur les traces de Riccardo Troghi. Tu sais, OK. on était comme, on va aller voir qu'est-ce qu'il y en est. Et on va manger dans un restaurant. Puis il y a une table de touristes à côté de nous, tu sais, puis c'est des Américains. Ouais. Puis, fait que là, je suis full jugement, là, tu sais, c'est comme, parce qu'ils toussent, tu sais, puis c'est comme ça gosse un peu, là, tu sais, OK. à un moment donné, j'ai comme, tu sais, ils ont toute la COVID, tu sais, puis, tu sais, ils se protègent pas, ça tousse pas dans leur coude, tu sais, puis naturellement, ils sont loud, puis, mais tu sais, plus ça va, plus qu'ils toussent, puis ils en mettent. Puis là, j'étais comme, hey, j'ai dit, on a le droit à un spectacle, tu sais, c'est comme. Puis là, après ça, la table à côté, elle se met à tousser un peu. Là, t'es comme, ah, OK, tu sais, c'est comme, c'est correct, tu sais. Puis là, il y a une madame dans la table d'Américains qui était là, qui sort dehors, puis elle pleure, puis c'est OK. Puis là, nous autres, on est comme, tu sais, comme, là, je dis, tu sais, c'est comme, c'est psychique, là, tu sais, Ouais. c'est comme, c'est l'effet placebo, tu sais, de les voir Ouais. tousser et tout, tu sais. Puis là, après ça, ben, l'autre table continue à tousser aussi. Puis après ça, j'entends une table qui est dans une salle en arrière, puis ça se met à tousser aussi. Puis là, t'es comme, ouais, là, je pense qu'il se passe quelque chose. Ouais, tu sais. c'est. Fait que là, on décide, tu sais, finalement, de sortir. Puis là, tout le monde se met à tousser. Il y a du monde en arrière dans la cuisine qui tousse. Là, tout le monde sort dehors, finalement, pour apprendre qu'il y aurait quelqu'un qui aurait utilisé du poivre de Cayenne. Ouais. Puis c'est rentré dans le système d'aération du restaurant. Aïe, 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 aïe. Fait qu'on s'est tous fait poivrer Ouais. sans qu'on le sache. Et pourtant, on était justement pépère, tranquille. On voulait juste Ouais. aller manger une pizza, un risotto. Mais ça doit faire peur quand même quand tu sais pas c'est quoi, là, tout le monde se met à tousser, là. Ouais, mais c'est ça, tu sais, puis t'as l'imagination, tu sais, qui Ça est. part qui est- quand c'est tu sais comme, pas. C'est-tu du gaz sarin? C'est-tu Ouais. comme plein d'affaires? Puis finalement, ben, c'est pas grand-chose, là. Puis à part avoir une belle voix grave pour le restant de la soirée, Ah ouais. c'était correct, là. Sinon, ben moi, j'ai des anecdotes. J'ai une anecdote de bouffe. C'est pas une anecdote croustillante, mais tu sais, j'étais en Martinique, tu sais, puis à Fort-de-France, il y a un restaurant qui s'appelle Le Petit Tonneau. Puis ça, c'est un repas que j'adorais manger. Ils font de la fondue de poisson. OK? Fait que t'appelles la veille, tu réserves, tu dis, je vais prendre la fondue. Fait que là, le lendemain matin, la bonne femme, elle appelle les pêcheurs, puis elle dit, je vais vous prendre du poisson aujourd'hui. Fait que là, à midi, il l'appelle, puis il dit, aujourd'hui, j'ai du thon, j'ai du marlin, puis tu sais, mettons un autre poisson. Fait qu'elle les pogne, elle les coupe en gros cubes, elle les marine, elle met sel, poivre, elle met poivre, citron, huile d'olive. Ok. Puis après ça, quand ils te servent ça, c'est dans des gros, des petits caclons d'huile bouillante. Fait que tu pognes tes poissons, tu le trempes là-dedans 30 secondes, puis tu le manges frais du jour. C'est un repas orgasmique à Fort-de-France, à Martinique. La fraîcheur au maximum. Ouais, là. Puis si tu le fais dans ton petit caclon d'huile, là, comme la fondue, mais tu le laisses là 30 secondes, le tour vient crispy. En dedans, c'est... J'ai jamais mangé un aussi bon repas, là. C'est orgasmique. Puis les discussions, puis tu serves ça avec des fruits, puis les légumes racines, là, genre patates douces, plantain doux. Man, c'est... Que tu fais cuire aussi dans l'huile? Ouais, ou- il y en a qui le mangent de même parce qu'ils sont déjà cuits à vapeur, ou tu le mets dans l'huile à 30 secondes, une petite minute. C'est débile. Un de mes meilleurs repas à vie, là, orgasmique. Orgasmique. Je le souhaite à tout le monde. Mais tu sais, parce qu'on en mange du poisson tout le temps, mais là, c'est frais du jour, c'est un autre game. Ça, puis t'étais là vraiment, voyage, comme pour le plaisir. Ouais. Ben, j'ai été une fois pour un festival d'humour. La deuxième fois, j'ai tourné pour donner des ateliers d'impro. Puis maintenant, j'y retourne vraiment en vacances. Là. Quand je vais là, c'est vraiment vacances, rien foutre, 3 heures sur la plage. Là, ouais. Ok. Sans parler à personne pendant 3 heures. Ouais, exact. Parfait. Ouais. Mais, tu sais, passer ça, qu'est-ce qui t'attire dans le voyage? Tu sais, c'est rencontrer les gens, c'est hey, c'est la plage 3 heures tout seul, tranquille, ou c'est plus vraiment, tu sais, comme décrocher du quotidien, te libérer un peu, tu sais, de justement toute la charge mentale, tu sais, de la vie de tous les jours. C'est plusieurs trucs. Déjà, tu sais, bon, c'est sûr, c'est une chance de voyager. Puis déjà, ben, c'est sûr qu'on décroche. Je trouve que les voyages aussi, c'est pas la vraie vie. Tu sais, souvent, t'économises pendant un bout. Puis là, quand t'es en voyage, tu sais, t'as faim, tu vas au resto, t'as besoin d'argent, tu vas au guichet. Tu sais, c'est pas la vraie vie. Tu sais, dans la vraie vie, on travaille, on a une responsabilité toute
en voyage, on fait rien que faire ce qui nous tente en général. Hein. C'est comme des plages, tu visites des beaux quartiers, des villages. Des fois, tu vas dans un village qui est vieux de 1000 ans. Tu sais, c'est pas la vraie vie, c'est extraordinaire. Fait que ça, pour décrocher, vivre des expériences de un. De deux, les voyages, je trouve aussi que les rencontres qu'on fait, là, que ce soit juste parler avec un serveur ou dans la rue ou du monde, ou quand j'étais plus jeune, une auberge de jeunesse, je sais pas, je trouve que humainement, ça nous ouvre sur le monde, sur d'autres réalités. Des fois, dans d'autres pays, tu vois que les gens sont comme toi, même s'ils sont différents, mais tu sais, il y a des pays, tu sais, qui ont le service militaire. Admettons, moi, si j'étais un politicien, moi, le monde, quand il finirait le cégep, tu serais obligé de voyager 3 mois, tu sais, ou 1 mois. Moi, ce serait ça pour ouvrir le monde sur l'humanité, sur les cultures. Je trouve que voyager, ça fait partie de mon éducation. C'est une chance, puis je le souhaiterais à tout le monde. Tu sais, des fois, quand je me promenais beaucoup pour donner des ateliers d'impro ou dans la ville ou en tant qu'humoriste, aller parler à des jeunes ou des écoles, souvent, je rencontre des gens qui sont jamais sortis de leur quartier. Tu sais. Je pense que voyager puis avoir la chance de jaser... je suis sûr que tu es d'accord avec moi là, que ça nous enrichit. Oui, bien, tout à fait. Puis définitivement, si tu te présentes aux élections, je vais voter pour toi. Mais tu sais, comme toi, tu dis, ce voyage en famille, c'est un cadeau extraordinaire que tu offres à tes enfants. Là, toutes ces rencontres-là, c'est toutes des connaissances, des réalités qu'on peut pas avoir conscience sans être là-bas. Là, t'sais. Non, mais c'est ça. Puis moi, j'ai pas eu la chance de voyager beaucoup quand j'étais jeune. T'sais, nous, on allait à Old Orchard, puis après ça, on faisait le tour du Québec. Fait que c'est très beau, le Québec. Ouais. Mais j'ai pas eu la chance de voir différentes cultures quand j'étais jeune. Et ben, ça faisait partie de mon processus quand on a eu des enfants de dire, bon, on veut les amener, justement, voir différentes choses. Puis, on a fait une fois un tout inclus dans notre vie. Ouais, puis ça, c'est cool. Mais après ça a été, c'est comme, bon, où c'est qu'on peut les amener? Ouais, comme, OK, Portugal, les enfants sont bien acceptés. OK, bon, on va au Portugal. Puis on explore comme ça, puis ça leur donne la chance, justement, de rencontrer des gens. Puis on est plus du type à aller se trouver des Airbnb où on peut rencontrer les gens aussi, versus à l'hôtel. Juste pour avoir, justement, aller chercher une bribe de leur réalité. Ouais, l'immersion. Quand j'étais plus jeune, moi, j'aimais arriver dans une ville, puis aller marcher, puis me perdre, puis essayer de me retrouver. Là, tu sais, aujourd'hui, je ferais plus ça, là, mais plus jeune, t'es con, là. Et moi, je trouvais ça nice, là, me perdre, puis essayer de me retrouver. Mais t'es-tu déjà vraiment perdu pour vrai, ou... Ouais, mais quand t'es jeune, tu sais, y a rien là. Tu sais, ça m'est déjà arrivé en gang d'impro, là, tu sais, que quelqu'un manque le train, puis comme on se rejoint, tu sais, puis... tu sais, mais quand t'es jeune, il n'y a rien là, genre, tu sais, t'es pas conscient des dangers. Non, effectivement, des fois, je me souviens avec Mathieu Leblanc, c'est un ami qu'on avait en commun. Ouais. Et on était à Bruxelles, justement, et été prendre quelques verres et Mathieu me fait découvrir certains bars, dont le Cercueil, qui est un bar gothique un peu à Bruxelles. Puis on était rentré très tard, puis on était passé par un parc parce que c'était plus court de passer par le parc. Puis une de nos amies qui est belge, qui habiterait Bruxelles, a dit « Vous savez pas marcher là la nuit? » C'était comme 2-3 heures. Là. Elle dit c'est la pire endroit à Bruxelles où aller se promener. Mais là, en même temps, on était comme ouais, t'es en Belgique. C'est quand même pas si pire, mais oui, on fait des fois des affaires un petit peu niaiseuses. Ah ouais, mais là, vous le saviez pas. Fait que l'innocence, ouais, c'est parfait. Aujourd'hui, je ne leur ferai pas, parce qu'il y a 2-3 heures quand je suis en voyage. Maintenant, je dors. Mais donc, on essaie d'être plus informés aussi qu'on l'était à l'époque. Là. Puis, c'est quoi ton pire choix où t'es tombé là-dessus, vraiment la pire place pour dormir, ton pire hébergement en voyage? Mon pire hébergement, tu sais, si on exclut les tournois d'impro, là, les voyages d'impro, parce que là, souvent, on dormait à terre, là, tu sais, une pièce, puis on est 6 à dormir dans la chambre à terre sur des matelas pis des coussins, là, mais... Mais sinon, puis là, encore là, on était jeunes, j'étais juste content d'être en voyage, là. Pire place pour dormir, ouais, je sais pas si j'ai eu des places désagréables à part quand j'étais jeune.
À date, j'ai pas mal tout le temps eu des bons plans. Tu sais, souvent, j'étais en Martinique, c'était cool. J'étais comme beaucoup en Europe, là, France, Belgique, Suisse. J'étais au Bénin, en Afrique, c'était écœurant. Là, j'étais là au mois d'avril dernier, mais on était à l'hôtel, donc, tu sais, c'était A1, là, tu sais. Fait que, ouais, non, j'ai pas... ouais, par rapport à ça, là-dessus, moi, je suis quand même prévoyant. Je veux être dans des bons plans avant de partir tout le temps. Tu sais, moi, mettons, je me souviens, la première fois que je suis parti en voyage, c'était un voyage d'impro, justement, puis dans ma jeunesse, dans ma pureté, dans ma naïveté, j'avais peur de... Hey, je vais-tu pas aimer la nourriture, puis je vais-tu tout le temps avoir faim, genre? Fait que dans mon sac, je m'étais amené un 6-pack de Boost dans mes bagages, tu sais, les suppléments calorifiques, là. Dans mon jeune cerveau, je me dis, ben, si j'ai faim, on va pouvoir boire des petits Boosts. Si jamais... oui, vraiment occidental, là. Ouais, mais j'ai fait la même chose. Moi, c'était un pot de beurre de pinot. Ah ouais, bon. Ah, bon. S'il arrive quelque chose, au moins j'ai une valeur sûre. Ça se Ouais. mange bien avec une baguette de pain. Puis on était en stop, on faisait du pouce. Donc, Ah ça a ouais. été bien pratique. Ah, bon, ouais, moi, je mangeais comme un prince égyptien, là, tu sais, comme, c'était vraiment des peurs pour rien, là. Fait que j'ai juste traîné comme du deadweight, du poids mort pour rien, là. Y a-tu vu un moment en voyage où tu t'es dit, là, bon, puis t'en as parlé, t'es quelqu'un de relax, puis qui aime ça prendre ça slow et tout. Mais y a-tu un moment où tu t'es dit, là, je suis énervé, là, ça va pas bien, mais je sais que je vais en rire plus tard. Non. Non, pour de vrai, je suis quand même planifié, organisé, puis tu sais, je me souviens que c'est déjà arrivé que la moitié de l'équipe embarque dans le train, puis moi, je suis pas, tu sais, je suis pas... je me dis, bon, prendre le prochain, tu sais, je panique pas, je reste quand même calme. Non. Non, je me souviens que la plus grande folie qu'on a faite, c'est un coup de tête aller à Eurodistin, tu sais, puis... Disneyland Paris maintenant. Ouais, ah ouais? Ah, bon. Mais... Non, je suis... Ouais, là-dessus, je suis le pire, hein. Moi, je suis quand même vraiment calme. J'accepte tout ce qui arrive, fait que le malheur, tu sais, il y a une maxime là, qui gosse beaucoup de mes amis, mais moi, j'aime dire, il n'y a rien qui arrive pour rien, tu sais. Il y a toujours, dans les bas de situation, si on reste calme, on réussit à voir l'envers de la médaille. Quand t'as pas d'œillère, tu réussis à le voir, puis qu'il est pas pire. Je sais que je fais chier toutes mes amis avec ça, là, mais c'est pas ésotérique. Je pense vraiment là, que... Ben, je sais pas. Quand tu paniques, ça t'empêche, je sais pas, voir clair. Il n'y a pas de danger de mort. Là. Si, mettons, je me ferais comme hold-upé ou un truc de même, mais en général, je ne vais pas aller dans ces quartiers-là ou ces pays-là. Ouais. Puis t'es plus voyage solo, voyage en couple, voyage de groupe. Toutes ces réponses. Toutes ces réponses en même Ouais. temps. Ouais. Okay. J'aime tout. Couple, je l'ai fait, c'est écœurant. Je trouve que c'est idéal pour des vacances. En groupe, je l'ai fait beaucoup. Je pense qu'en groupe, par contre, c'est un voyage, je considère c'est comme un mariage. Il faut que tout le monde soit cool dans le groupe. Là. S'il y a une personne qui est chiante, le voyage est gâché pour tout le monde. Là. Fait que ça, c'est super important. Puis autant que solo, pas de problème avec ça. J'adore ça aussi. Ouais, non, voyager, je trouve que c'est un luxe, un grand privilège. J'adore. Là. Je serais pas du boulot, je voyagerais tout le temps. Là, mettons que ma carrière se termine, tout arrête, ben je vais être comme ceux qui voyagent puis qui font des vidéos. Là, comme écœurant. Là. Puis t'es plus guide papier ou Google Maps et autres applications? Pour l'instant, je dois avouer que je suis Google Power. Fait que avant de partir, je vais aller dans le pays Google, puis je suis avec les étoiles. S'il n'y a pas plus que 4 étoiles, j'y vais pas. Dépendamment de c'est quoi qu'on recherche, là, mais j'aime Google, puis j'aime lire toutes les reviews. Lire beaucoup, là, je trouve ça plaisant. Tu sais, comme, on va là-bas, c'est quel restaurant qu'on va aller, puis tu lis les commentaires, puis tu vois ce que le monde a trippé. S'il y a des commentaires haineux,
est-ce qu'il y en a un puis que tu vois que c'est totalement gratuit ou que c'est des vrais faits véridiques? Fait que non, à date, Google, pour moi, a été très fiable, ne serait-ce que pour choisir un resto, une plage, n'importe quoi, savoir quoi faire. Puis, dépendamment des pays où tu vas, mettons dans les Antilles, tu sais, mettons ici, il y a des événements Facebook, tu sais, au Québec, tu vas checker ça. Aux Antilles, tu vas checker, c'est comme Bizouk. C'est comme le truc de billetterie événementielle. Fait qu'il y a toujours le genre de plateforme aussi où tu vas voir les événements selon les pays. Là, si tu te dis il se passe rien, t'es juste pas sur la bonne plateforme. Ouais. Non, puis ça, puis comme tu dis, il y a quand même un certain plaisir. Tu sais, le voyage, c'est le fun quand tu le vis, mais c'est le fun de le planifier Ouais. aussi. Puis justement, moi, je suis pareil, là, j'aime ça lire d'avance. Puis, tu sais, je me fais ma liste de restos que j'aimerais ça essayer. Surtout quand je voyage solo. Ouais. Tu sais, c'est comme, OK, je vais essayer lui. Puis, ben, t'as T'as plus de l'eau à chance. la bouche. Ouais, c'est ça. Puis tu sais que t'as plus de chances d'y aller que si tu y vas en groupe, justement, Ouais. ou en famille. Puis j'aime avoir plusieurs choix. Là. Ça veut pas dire que je vais toutes les faire, Ah non, c'est ça. mais j'ai le choix. Là. Ouais. As-tu commencé à utiliser l'intelligence artificielle pour faire tes recherches pour le voyage ou Pas encore. Je suis pas encore dans l'IA. Je devrais peut-être, mais on dirait que je suis encore réticent. Là. J'aime Google puis j'aime les avis humains. Là. Mais là, à ce temps, quand tu cherches sur Google, là, maintenant, l'IA te donne des définitions de ci, de ça. Mais tu sais, je pense que l'IA, je dirais que ben là, je vais inventer des chiffres, là, parce que je sais pas, mais on dirait que souvent sont exacts à 90%. Là, Ouais. tu sais, ils arrivent une fois sur 10, ils sont comme way out dans le champ. Là. Mais pour l'instant, j'ai la chance encore d'avoir des avis. Là. Google, si je vais sur un hôtel, je ne vais pas sur bookme.com ou des affaires, là, je vais aller sur le site de l'hôtel. Là. Ça, je ne retrace pas encore les revendeurs. Là. Si je peux aller sur le site, j'y vais pas. Là. Non, ça, puis je pose la question parce que récemment, j'étais en voyage. Je suis en train de visiter une cathédrale, tu sais. OK. Et je vois quelqu'un qui est en train, justement, de chercher son restaurant sur ChatGPT. Aïe, aïe, aïe. Là, j'étais comme, ben, je me disais, essaye de vivre le moment. Tu sais, Hey t'es man, en puis train- il a confiance. Moi, ouf. Et effectivement, tu sais, de demander, hey, trouve-moi un bon resto. Fait, je sais pas. C'est sûr que tu sais, je l'utilise dans ma vie tous les jours au travail, Ouais, tu sais, ouais. l'intelligence artificielle, mais pour la planification du voyage, je suis d'accord avec toi, tu sais, c'est d'aller chercher justement la vie de d'autres humains, Ouais. puis d'aller, puis oui, des fois tu prends des chances, puis tu tombes sur quelque chose qui Ouais. il est comme, c'est un 4 étoiles, 4,3 sur 5, puis finalement tu lui donnerais 2, mais ou l'inverse, mais Mais c'est le fun, pareil, ouais, non. Mais ouais, non. ChatGPT, ouais, pour travailler, la paperasse, tout ça, traitement de texte, ouais, let's go, mais ouais, choisir mon resto, ce serait en dernier recours, ouais. C'est que je trouve rien nulle part, là. Ce serait plus pour me sortir de la merde que pour le plaisir, là. Ça me t'enlève tout des le fois fun. que Google serait down, là. Ouais, tu sais. ouais. J'aime mieux marcher, me promener puis trouver quelque chose. Parfait. Et qu'est-ce que tu accordes justement quand tu cherches un resto ou autre? Parce que là, tu disais justement, tu sais, tout ce qui est site de booking et autres, t'as mieux aller chercher des vrais reviews sur le Ouais. site de l'hôtel. Mais tout ce qui est étoiles, Michelin et autres, est-ce que, parce que quelque part, c'est des critiques Ouais. culinaires qui font les recherches, est-ce que tu fais confiance un peu à ce genre de critiques-là? Ben, c'est pas tant mon genre. Moi, mettons quand je vais dans les Antilles, s'il y a une grand-mère qui fait de la bouffe sur une plage, j'y vais. Moi, je veux manger. J'avoue que les étoiles, je check pas tant ça à date. Moi, je veux manger la bouffe que moi, je peux pas faire. Je veux découvrir des saveurs. Je veux que ça me donne des idées de recettes que je vais essayer d'imiter chez nous. Fait que, ouais, j'aime le local. J'aime bouffer chez l'habitant. Je veux des nouvelles recettes, des nouvelles saveurs. Tu sais, mettons, quand tu vas en Afrique, admettons, tu sais, c'est un autre continent, tu reçois beaucoup de vaccins, puis, bon, désolé pour le sujet, là, mais, tu sais, quand tu t'en vas tu sais, tu peux pogner la diarrhée du voyageur, tu sais. Ah oui. T'es supposé juste manger à l'hôtel. Mais moi, je peux pas être dans un autre pays où là, je vois du monde cuire dans la rue des affaires nice, je vais en manger. Fait que le plan, c'est de boire de l'eau au premier jour, être
malade 3 jours chez sa mère, mais après, tu profites de tout. C'est pas... Fait que moi, je suis ce gars-là. Là. Petite souffrance, mais après, je vais goûter à tout. C'est pas vrai que je vais voir le monde me cuisiner d'en face des affaires que j'ai jamais mangées. Non, mais c'est ça. Puis, t'es à quelque part aussi, tu vas pas en voyage pour manger des frites puis Ouais, non, c'est ça. des mecs croquettes. Là. Ouais, non, c'est ça. Puis, ouais, c'est une des grandes passions de ma vie. En plus, la bouffe, là, tu sais... Ouais, non. C'est comme un de mes plus grands bonheurs. Mon estomac, c'est l'abysse du mal. Tout ce que je fais dans la vie, c'est pour manger. As-tu eu la chance d'avoir des cours de cuisine à l'étranger? Ou, Non, jamais. Non. Mais souvent, en parlant avec des gens dans des marchés de rue, tout ça, c'est ouvert, ça, j'adore ça. Pogner des légumes, puis là, ils me voient que je suis un touriste, fait qu'ils me disent, ah, ben ça, tu cuisines ça de même, en jasant avec les gens. Okay. Mais non, jamais suivi de cours de cuisine, ouais. Ben Richardson, je te remercie beaucoup. C'est un plaisir. D'être à l'aventure de Voyage Touriste, d'être embarqué avec nous. Ben, tu m'as remis dans plein de souvenirs, plein de trucs que j'avais oubliés, fait que... Puis ça serait quoi ton prochain voyage? Mon prochain voyage, je sais pas. Je dois avouer que moi, souvent, quand je vais dans un pays, j'y retourne souvent. Fait que là, je suis dans ce dilemme-là de comme, yo, tu sais, il y en a plein d'autres, faut que tu essayes. Souvent, je voyage avec le travail, mais là, je sais pas. Là, il y en a des rêves. Là. Tu sais, j'ai été une fois en Afrique, mais je sais que je veux y retourner parce que je veux aller à d'autres places. J'ai été au Bénin, mais je veux faire d'autres places. Quand j'étais jeune, je me disais que j'allais aller en Espagne. Tu sais, quand j'avais vu, comme tout le monde, le film Auberge espagnole, j'étais comme, yo, ça a juste sécurisé encore plus mon désir d'y aller. Ouais, c'est ça. C'est les places que j'ai pas été encore. Hein? Ouais. Bon, mais peu importe le choix de ton prochain voyage, je te souhaite bon voyage et merci encore d'avoir participé. C'était un plaisir.